Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on voulait vous parler des difficultés d'accès à l'eau potable pour les personnes exilées de Calais. Donc, l'Organisme mondial de la santé définit comme un accès à l'eau raisonnable une quantité de 20 litres d'eau par jour par personne, accessible à moins d'un quart d'heure de marche. Vous verrez qu'ici, c'est pas tout à fait ça. Donc, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Souvent, c'est en raison de conflits, pour des questions démographiques, écologiques ou des questions d'infrastructure. Ici, c'est volontairement que l'accès à l'eau est rendu difficile, à cause de cette politique dite du zéro point de fixation qui est imposée par l'État aux personnes exilées. Alors pour être tout à fait honnête, on ne peut pas dire que l'État ou la municipalité ne font rien pour favoriser l'accès à l'eau. Il y a même un point d'eau qui est accessible 24 heures sur 24 pour toutes les personnes exilées de la ville. Alors que ceux qui ont quelque chose à reprocher au gouvernement s'attaquent à ça. Seul problème, ce point d'eau est situé dans une zone complètement excentrée où quasiment plus personne ne vit depuis que les occupants ont été expulsés et les lieux grillagés suite à l'embauche de ce monsieur au gouvernement. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien maire de Tourcoing. Alors il existe quand même d'autres points d'eau, notamment ces fontaines dans le centre-ville duquel par ailleurs les exilés sont régulièrement chassés. Le seul problème de ces fontaines, c'est qu'elles ne sont pas du tout pratiques pour le remplissage de récipients, ce qui est quand même très bizarre et très dommage. À croire que le mobilier urbain serait conçu pour être hostile aux personnes qui vivent à la rue. Alors, comment fonctionnent véritablement les distributions d'eau qui sont faites par l'État? C'est une association mandatée qui va installer temporairement des rampes de robinet et distribuer des bidons d'eau dans certains lieux de la ville. Mandatée, c'est-à-dire qu'elle est en contrat avec l'État. Elle a remporté en 2018 un marché public d'un montant de 2,8 millions d'euros sur 4 ans. Je vous lis la petite annonce. Le titulaire, entre parenthèses du marché, est particulièrement vigilant sur les attentes du pouvoir adjudicateur, c'est l'État, concernant la réalisation de la prestation au regard de son obligation de résultat, de l'esprit du marché à favoriser la baisse des coûts, de la criticité et de la complexité de l'intervention. La distribution est faite sous forme de circuits de distribution sur voies carrossables qui peuvent être amenés à évoluer en fonction de la localisation des populations migrantes et des consignes du pouvoir adjudicateur. Donc ces distributions de l'État, avant la crise du Covid, elles se faisaient sur des lieux fixes. Maintenant, on est passé sur un système de maraude avec des temps d'arrêt plus ou moins longs sur certains sites, quitte à prendre des chemins un petit peu alambiqués pour éviter sciemment certains campements. Going this way. Donc actuellement, il ne reste plus que 2 sites qui sont touchés par ces distributions, pour un nombre de lieux de vie beaucoup plus important. C'est quand même assez paradoxal, parce que la police, en revanche, qui est aussi quelque part un petit peu en contrat avec l'État, n'oublie aucun campement, aucun lieu de vie lorsqu'il s'agit toutes les 48 heures d'expulser les occupants. Donc en fait, on sent qu'il y a une vraie volonté de l'État d'être très égalitaire sur le vol de tentes et plus sélectif sur l'accès à l'eau, la nourriture, l'hygiène, etc. D'après les autorités, sur l'année écoulée, l'État aurait distribué 7,9 litres d'eau par personne et par jour. Donc on ne sait pas comment ils comptent, on ne sait pas combien de personnes ils estiment être présentes. On se rappelle que le seuil raisonnable il était fixé à 20 litres. Et là, c'est même pas la moitié. Donc il ne s'agit pas du tout de taper gratuitement sur cette association mandatée qui assure la distribution, pas du tout. Mais on constate que derrière ça, il y a des choix politiques. Et quand on compare les 2,8 millions d'euros qu'on a évoqués précédemment, Well done. et les 300 millions qui, depuis 2017, ont servi à financer la construction de clôtures, de murs, de barbelés, l'achat de drones et la mise en place de moyens de surveillance, c'est pas difficile de deviner les priorités des personnes qui nous gouvernent. These here make the jewels in the Tower of London look like cheap family heirlooms. Alors pour essayer de pallier à ça, il y a une association citoyenne qui s'appelle le Calais Foot Collective qui a décidé d'installer des cuves d'eau sur les lieux de vie qui seront remplis plusieurs fois par jour. Depuis janvier, ils ont distribué près de 600 000 litres d'eau. Ils et elles donnent de leur temps et de leur énergie pour essayer de rendre les conditions de vie un tout petit peu moins déplorables pour les personnes exilées, et pourtant l'État se permet de les entraver dans leur action en distribuant des verbalisations de manière totalement abusive. Il faut se dire que pendant 1 an et demi, il y a eu un arrêté préfectoral qui interdisait les distributions alimentaires et les distributions d'eau dans certaines zones de la ville, et que vous pouviez vous prendre 135 € d'amende pour avoir donné un gobelet d'eau à quelqu'un. À côté de ça, leurs cuves sont régulièrement vandalisées, parfois à coups de couteau, parfois à coups de perceuse, parfois leur contenu est entièrement déversé sur le sol. Ce qui ressort de tout ça, c'est un dispositif d'aide d'État volontairement sous-dimensionné et des entraves à celles et ceux qui veulent y pallier. La situation de l'accès à l'eau, ce qu'elle met spécifiquement en lumière, c'est cette volonté de l'État à offrir le plus mauvais accueil possible aux personnes exilées, à créer des conditions de vie inhumaines en espérant que ça les dissuade de rester, et sans pour autant leur offrir de solutions alternatives. C'est ça la politique du zéro point de fixation. Donc ça se traduit concrètement par le fait de briser la santé physique et mentale des personnes sur qui elle s'exerce. Et c'est tout.